Salut, bienvenue dans les coulisses de la confiance en soi, l'arrière-scène de mon cheminement et de mes transformations vers la confiance en soi. Aujourd'hui, je vais te parler de la fois où j'ai frappé un mur. Ouais, j'ai pas donné un coup de poing dans un mur. Non, non. Il est arrivé quelque chose où j'ai réalisé que peut-être que c'était pas pour moi. On est en avril 2024. Ça fait peut-être 4 mois que j'ai lancé Annick l'activatrice, mon entreprise de mentorat. J'ai entendu beaucoup de choses. J'ai lu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux par rapport à la stratégie de contenu, la visibilité en ligne, etc. Des gens experts dans ce domaine-là. Je leur enlève absolument rien. Mais moi, là, préparer du contenu à l'avance, structurer, savoir de quoi je vais parler dans 3 semaines, ça ne marchait plus. J'étais épuisée mentalement de créer du contenu en avance sans savoir de quoi j'aurais envie de parler. J'ai shuté down, comme on dit. J'ai dit, c'est fini. Je ne peux plus continuer comme ça. J'ai ralenti ma visibilité sur les réseaux sociaux pendant un certain temps. Puis j'ai réfléchi. Je me suis dit, OK, je suis une entrepreneur en ligne, j'ai besoin d'être vue, d'être entendue. C'est clair. Mais il y a d'autres façons. Il y a d'autres façons que d'être hyper structuré. Puis il y en a pour qui ça fonctionne extrêmement bien. Il y en a qui ont besoin d'une structure rigide. Mais moi, personnellement, ça ne fonctionnait pas pour moi. Et j'ai pris la décision, très consciente et très alignée, que quand je vais publier quelque chose sur les réseaux sociaux, ça va être parce que j'en ai envie, parce que j'ai envie de parler de ce sujet-là et parce que j'ai été inspirée sur le moment de le faire. Sais-tu quoi? Ça a tellement ajouté de la légèreté dans ma vie, ça a diminué ma charge mentale et maintenant mes messages sont plus percutants, sont plus alignés avec ce que moi j'ai envie de transmettre comme message. Qu'est-ce que moi je suis en train de vivre aussi comme être humain, comme entrepreneur dans mon entreprise. Et que je sais que tu vis la même chose. On est plusieurs entrepreneurs qui vivons les mêmes choses, ou est-ce que des fois on est désalignés, on se sent pas bien dans le parcours, dans la voie qu'on a choisie. Il suffit juste de prendre un temps d'arrêt, de réfléchir et de dire, OK, moi là, comment je veux le faire? Qu'est-ce que je veux vivre dans mon entreprise? Qu'est-ce que je veux créer? Et comment je veux le faire? Puis sais-tu quoi? Essaye-le. Je l'ai essayé et pour moi, ça fonctionne bien. Est-ce que j'ai toujours les résultats que je veux? Non. Mais je suis beaucoup plus confortable à faire ça de cette façon-là que de m'imposer une structure hyper rigide. J'aime beaucoup dire avec Catherine qu'on aime beaucoup les structures flexibles. Hein? Oui, il y a une certaine structure, mais on est flexible quant au jour, quant à l'heure, quant au sujet, quant à la fréquence. J'ai pas besoin d'être sur les réseaux sociaux 7 jours semaine. De toute façon, c'est pas ce que j'ai envie de vivre non plus. J'ai pas besoin de capter chaque moment de ma vie sur une vidéo, une photo non plus. Oui, j'en fais, mais à mon rythme, à moi. Ce que moi, j'ai envie. Alors, si le message que j'essaie de te transmettre, c'est que où que tu sois dans ton parcours d'entrepreneur, tu vas entendre plein de choses de personnes réputées, de personnes qui ont une forte crédibilité, puis comme je te dis, je n'enlève rien à personne, c'est des gens extraordinaires, qui sont très, très, très experts dans leur domaine. Mais ça ne veut pas dire que la formule est bonne pour tout le monde. Choisis ta formule à toi. Si tu fais les choses alignées avec qui tu es, avec ton rythme, ton énergie et ta façon de faire, tes couleurs, ton unicité, tu vas avoir beaucoup plus d'impact que si tu écoutais et tu faisais comme tout le monde. Tu vas te démarquer des autres. Alors voilà, j'ai frappé un mur en avril 2024. Un an plus tard, aujourd'hui, je suis toujours dans ce rythme-là de publier selon mon intuition, selon mon inspiration, selon des choses que j'ai entendues, que j'ai lues, que j'ai vues. Là, le beau temps s'en vient, ça m'inspire vraiment à faire du contenu plus visuel parce que
on est dehors, on prend des photos. Moi, j'ai un jardin, j'ai une serre, j'ai des poules, donc je vis dans la campagne. Donc, j'ai plein d'opportunités de me créer des visuels qui vont, eux, m'inspirer du contenu. C'est ça aussi que je pourrais te dire. Tu as peut-être plein de photos de toi ou des photos que tu as prises. Juste ça, mais pas juste. Oublie ça, pas juste ça. Prends ces photos-là, je te suggère, puis laisse-toi inspirer par la photo. Puis souvent, le texte va sortir tout seul. Tu n'as pas toujours besoin d'aller dans Canva pour créer un visuel. Une photo de toi bien placée selon ce que tu es en train d'écrire, ça a un impact aussi, sinon plus fort parce que c'est toi. C'est toi derrière l'entreprise. Tu parles de toi, tu t'exposes. Alors voilà, suis ton rythme, suis ton intuition surtout. Alors merci d'avoir été là dans les coulisses de la confiance en soi et on se revoit dans notre prochaine vidéo. Bye.